Parlez comme si vous avez déjà gagné. Les mots sont puissants. Ce ne sont pas seulement des sons que vous faites avec votre bouche. Ce sont des commandes à votre subconscient. Chaque fois que vous parlez, vous renforcez soit la force, soit la faiblesse, soit la croyance, soit le doute, soit le progrès, soit les excuses. Vous devez parler comme la personne que vous devenez, pas celle que vous avez été. Pensez-y. Comment parlez-vous de vos projets? Comment parlez-vous de vos objectifs? Dites-vous, j'espère pouvoir, ou je vais. Dites-vous, je l'essaye, ou je le fais. Il y a une différence massive entre quelqu'un qui dit, je vais essayer de changer, et quelqu'un qui dit, je deviens déjà meilleur. L'un est passif, l'autre est puissant. L'un laisse la place à l'échec, l'autre crée de la certitude. À partir de ce moment, votre langage doit changer. Arrêtez de parler comme un peut-être. Arrêtez d'atténuer vos rêves avec des mots faibles. Commencez à utiliser un langage qui s'aligne avec la victoire. Parlez comme si vos actions comptaient, comme si vos habitudes s'amélioraient, comme si votre succès était inévitable. Parce que lorsque vos mots changent, votre esprit suit. Et lorsque votre esprit change, votre comportement se transforme. Cela ne signifie pas que vous vous mentez à vous-même. Cela signifie que vous dites la vérité du point de vue de votre potentiel. Si vous avez échoué auparavant, dites-vous que c'était un entraînement, pas une défaite. Si vous doutez, dites que j'ai décidé de croire à nouveau. Insufflez de la vie à votre direction, pas la mort dans votre retard. Ce n'est pas de la fausse positivité, c'est une identité ciblée. Parce que vous ne parlez pas seulement de votre situation. Vous parlez à votre esprit et votre esprit écoute. Quand vous dites « je ne peux pas », il s'arrête. Mais quand vous dites « je vais », il se lève. Alors, parlez comme si vous avez déjà gagné. Non pas parce que tout est parfait, parce que votre esprit change. Et ce changement est puissant que n'importe quel résultat. Faites attention à ce que vous vous dites à vous-même. Ne plaisantez pas sur vos défauts comme s'ils étaient permanents. Ne faites pas du sarcasme votre défense. Parlez avec clarté, avec conviction, avec force et étendez ce discours aux autres. Parlez de pouvoir dans leur vie. Parlez d'encouragement sur leur parcours. Les mots que vous donnez sont la même énergie que vous invitez en retour. Votre choix a du poids, non pas parce qu'elles sont fortes, mais parce qu'elles viennent de la conviction. Et quand vous croyez, vos actions changent. Vous marchez différemment. Les gens peuvent le sentir. Et c'est ce qui vous rend méconnaissable. Pas seulement ce que vous faites, mais comment vous parlez. Alors, cette semaine, chaque fois que vous vous surprenez à dire quelque chose de faible, inversez-le, remplacez-le, recadrez-le. Parlez comme si la version future de vous était déjà là. Parce que plus vous parlez comme si vous avez déjà gagné, plus vous deviendrez le genre de personne qui gagne. La 5e colonne. Remettez-vous en question et posez-vous les bonnes questions. Excusez la tautologie. Qu'est-ce qui empêche mon épanouissement total? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'amène à ne pas respecter ce que je me suis moi-même fixé comme objectif? Trouver des réponses à ces questions revient à résoudre un problème, celui de la 5e colonne. Pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire, revenons dans l'histoire où le mot 5e colonne fut utilisé pour la première fois. Nous sommes en novembre 1936. L'Espagne est en pleine guerre civile. Le général Franco et son armée sont sur le point d'attaquer la ville fortifiée de Madrid afin d'apprendre le contrôle. C'est dans ce contexte qu'on raconte une conversation entre le général Franco et un de ses officiers. L'officier: mon général, comment allons-nous envahir la ville fortifiée de Madrid? Elle a l'air d'une forêt impénétrable. Le général Franco: ne vous inquiétez pas, nous allons nous appuyer sur la 5e colonne. L'officier intrigué: je sais que nous avons déjà 4 colonnes qui marchent sur Madrid, mais qui est-ce que c'est cette 5e colonne? Le général Franco: la 5e colonne, ce sont nos agents infiltrés dans Madrid et chargés de nous ouvrir la porte de l'intérieur. Cette affirmation va alors entrer dans le langage courant pour désigner les troupes, ces ennemis qui œuvrent de l'intérieur, les agents infiltrés qui travaillent pour un autre gouvernement. Sur les sentiers qui mènent vers l'autoroute de votre accomplissement personnel, la 5e colonne ici désigne cette habitude faible dont vous ne parvenez toujours pas à vous défaire. C'est l'ennemi qui lutte à l'intérieur de vous pour que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. C'est cette chose ou cette voix qui vous parle de l'intérieur. Cette voix qui vous dit que vous êtes un moins que rien et que de toute façon vous allez toujours échouer. Certaines personnes l'appellent le diable, d'autres la paresse et d'autres l'esprit de procrastination. Peu importe. Moi, je l'ai nommé la 5e colonne. Lorsque vous parviendrez à trouver en vous quelle est votre 5e colonne, vous verrez que vos batailles ne relèvera plus d'un mythe, car vous aurez mis un visage sur votre ennemi intérieur et il vous sera facile de le battre.